Salut tout le monde, bienvenue dans Librairie Encyclo 2, consacré à Philippe Cardona et Florence Torta, les auteurs de Sentai School, Noob et de tout un tas d'autres séries. Alors, regarde pas le micro, ça serait déjà bien. Ils ont, en tant qu'auteurs, coloristes, dessinateurs, ils ont participé à énormément d'œuvres, donc on va vraiment faire juste un tour rapide sur l'ensemble de leur œuvre depuis 1999 à aujourd'hui. Ça fait 20 ans. 20 ans de BD. Ça valait bien, ça valait bien de faire une émission. C'est sur le port de Marseille que le Pichoun, il a commencé à rêver de bande dessinée. Non, je rigole, on va quand même pas partir comme ça, on va faire plus simple. Donc c'est parti pour 1999. Le cœur de Xamti, avec Philippe Cardona au dessin. 2 tomes chez Clair de Lune. Donc voilà, le deuxième tome sorti, lui, en 2001. Toujours en 2001, Tumawok et le petit indien Samazi, suivi d'un tome 2 appelé Tumawok et la tribu des Sans Merci. Toujours Philippe Cardona au dessin. Et, toujours en 2001, ce que vous attendiez, Sentai School, tome 1 et 2 chez Semic, leur premier éditeur. Alors je vais ouvrir une petite parenthèse à propos des éditions Semic, tout simplement parce que j'ai la chance d'avoir un tome 1 dédicacé que j'ai eu à Japan Expo 2004. À l'époque, c'était au CNIC de la Défense, ça a été la dernière fois qu'ils l'ont fait au CNIC de la Défense. Petit souvenir de convention, premier jour, je vais dans la file d'attente. Quand j'arrive enfin devant, ah bah désolé, la séance de dédicace est finie, voilà un ticket, revenez demain. Donc résultat, j'ai fait 2 fois la queue sur 2 jours. À l'époque, Japan Expo, c'était 3 jours. Donc j'ai passé 2 jours juste pour avoir ma dédicace, mais je ne le regrette pas. Parce que j'adore cette série, sortie à l'époque chez Coyote en prépublication. C'était même vraiment la seule raison qui me faisait acheter Coyote à l'époque. Bon, c'est un bon magazine, mais bon, je lisais Animeland déjà, donc j'avais pas besoin de faire doublon. Ils ont été publiés jusqu'au numéro 23 du magazine, ce qui correspond à peu près à la fin du tome 4. Ensuite, bon, ils étaient plus prépubliés. Donc c'est pour ça, on va enchaîner avec l'édition Camille. Donc après que Semic ait revendu les droits à Camille, qui était une branche de Kazé Vidéo, qui a pas fait long feu, qui a fini par s'arrêter aussi. Nous avons donc 4 tomes, plus un 5e tome spécial Noël, donc qui est uniquement chez Camille, ce qui il me semble qu'il n'est pas réédité chez Olydri. Donc réédité chez Olydri grâce à un crowdfunding qui a permis d'obtenir le 7e tome, entre autres. Vous pouvez redécouvrir toute la série. Il y a eu un crowdfunding pour le tome 8, donc qui sortira en 2020. C'est important, chez Ulule, toujours surveiller ce qu'ils font. C'est donc la première collaboration professionnelle de Philippe Cardona et Florence Torta, qui se sont rencontrés durant leurs études. Donc voilà, on va passer maintenant à la suite. Avant de conclure sur Sentai School, je vais juste vous montrer comment c'était prépublié à l'époque. Voilà, si on voit bien sur la caméra, donc c'était sur des grandes pages, ce qui était vraiment plus grand que ce qu'on a maintenant dans les bouquins. C'est pour ça que ça fait toujours un peu drôle, avec de belles illustrations. Et en plus, vous aviez là, vous voyez en bas, des petites histoires en 4 cases, qui étaient aussi faites par Philippe Cardona et Florence Torta. Donc encore une chose de plus à mettre à l'oracle. Donc ça s'appelle des anime fanfiction. Bon. Donc voilà, donc maintenant on va revenir sur la suite de leurs œuvres communes. Donc on va revenir un peu en arrière dans le temps, puisque Sentai School version Olydri date de 2016. Pour vraiment clore le artbook Art is Good Sentai School, aussi grâce au crowdfunding. Prépublié dans le magazine Manga Kids de 2006 à 2008, Serge le hamster de l'enfer aux éditions Soleil.
De 2006 à 2011, Philippe Cardona a aussi travaillé sur la série Foot de rue. En 2008, donc Philippe a aussi écrit, dessiné un manga, Magical Jack and Pon. Alors je reviens vous embêter un petit peu parce que Magical Jack and Pon c'est vraiment une très bonne série. Donc si vous avez aimé ou que vous connaissez pas, qu'importe, si vous aimez le travail de Philippe Cardona, allez sur Sentai Prod, sur le Hulu, sur la page Facebook ou tout ce que vous voulez qui gère et dites on veut Magical Jack and Pon, on fait un crowdfunding pour le retour de Magical Jack and Pon. Moi le premier, je le ferai, de toute façon à chaque fois je participe. Donc non, cette série mérite d'avoir une suite. Il faut vraiment, voilà, faut soutenir. Allez, allez les gars, faut soutenir là. L'auteur il attend que ça. Donc on reprend 2013 à 2014, Rock Weir aux éditions Soleil. Donc avant d'attaquer Noob et toutes les séries chez Olydri où Philippe dessine et Florence colorie en partenariat pour le scénario avec Fabien Fournier ou Arne Laure, sa femme, bref. On va faire un petit détour par des travaux qu'a fait Florence Torta, parce que là j'ai surtout montré des œuvres communes et les œuvres seules de Philippe. Donc voilà, on va passer un petit peu à Florence quand même, elle le mérite. Donc on enchaîne. Nous avons donc Entre Chien et Loup, édition Delcourt, dans la collection Hydrasil, tome 1 et tome 2, sorti lui en je me rappelle plus là, en 2014. Et encore une œuvre issue d'un crowdfunding, Sparrow de Igam Entertainment. Très très belle BD, tout en couleur. J'attends qu'il fasse un crowdfunding pour le tome 2, c'est pareil, c'est encore une série qu'il faut lire. Bon, je vais vous en montrer quand même un petit peu, histoire que vous vous rendez bien compte de la qualité de l'œuvre. C'est vraiment magnifique. Moi j'adore. En plus à la fin vous avez énormément d'artbooks, de pages crayonnées. Voilà, faut avoir ça, faut l'avoir. C'est voilà. Donc maintenant on va attaquer toutes les œuvres en partenariat avec Olydri. Donc ça fait du monde là encore. Donc on va enchaîner avec Noob. Donc depuis 2010 à aujourd'hui, on en est à 13 tomes plus des tomes alternatifs pour Japan Expo, adapté de la série télé avec au scénario son créateur Fabien Fournier et donc au dessin Philippe Cardona et à la colorisation Florence Torta. Pareil, œuvre magnifique. Que dire de plus? À part que c'est une web série et pas une série télé, autant pour désolé pour l'erreur. Donc depuis 2016, il y a le blog de Gaïa avec au scénario Anne-Laure Janet. Ah, cette fois, je l'ai bien dit. Donc pareil, le tome 4 est actuellement en pré-vente sur Ulule. Donc je le signale en plus. Et aussi depuis 2016, Néogicia de Fabien Fournier. Alors je sais ce que vous dites, il manque plein de choses parce que ils ont participé à énormément de projets collectifs, comme par exemple pour le Donjon de Nalbuck, le Grimoire Audio, ils ont participé. Si vous suivez l'actualité des Noobs, vous savez qu'ils ont leur rôle de Barthélémus et Nostaria en tant que PNJ, en tant que joueur, il y a Skeletor et je me rappelle plus de l'autre personnage. Pour le jeu vidéo, ils doivent faire les avatars dans les menus. Enfin bon, il y a énormément de choses. C'est pour ça que je vais finir cette vidéo en vous mettant un petit rappel de ce que j'ai trouvé et que je n'ai pas cité dans cette vidéo, comme par exemple pour Florence Torta qui a fait la colorisation de Nocturne Rouge. Pareil, c'est une très bonne BD. Donc voilà, moi je vais m'arrêter là pour la vidéo et je vous laisse contempler la liste à la fin. Je la laisserai quelques secondes. Je ferai une pause pour pouvoir lire. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo,
pouce bleu, commentaire, abonnez-vous à la chaîne. J'essaye d'améliorer le concept. Voilà, j'ai mis des images plutôt que de montrer à la caméra, parce que c'est pas toujours évident. En plus, il faut que j'améliore le support caméra, que j'arrête de regarder ailleurs que bien la caméra ou de me pencher pour regarder le micro. C'est vrai que c'est pas top. Je dois progresser. Donc voilà. À plus.